Salut! Ici le testeur, voici Vortex et moi c'est Milou. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on teste des trucs particuliers. En fait, on teste nos propres recettes qu'on fait et qui sont un peu bizarres que les gens vont peut-être nous juger à cet effet. Mais surtout un que je sais que Vortex il juge depuis très longtemps, mais il n'a jamais goûté. Cette fois-ci, on met les tabous à terre et on goûte chacun nos trucs qu'on fait étranges. Et puis après ça, on va pouvoir vraiment se faire une opinion et dire c'est-tu vraiment si bizarre que ça? En premier, nous allons tester un tube congelé. Et oui, en fait, moi, j'ai fait découvrir ça à Milou et elle adore ça. Et je trouvais que c'est un aspect un peu étrange que je faisais, c'est que je fais congeler, en fait, du yogourt. Donc, dans ce cas-ci, c'est des tubes, mais ça peut être aussi un pot de yogourt. Je le mets dans le congélateur, puis par la suite, on le mange froid, congelé. Je trouve que c'est meilleur même que du yogourt tout court. Mais ça fait un peu un yogourt glacé. Et pour vous montrer qu'il est vraiment Peggy 18. Vous pouvez voir ça tient ensemble. Donc, goûtons-y. Celle-ci est au melon d'eau. C'est froid pour les dents. C'est très bon. Oui, madame. Oui, madame. Oui, monsieur. Un peu Désolé. de respect. Je trouve que ça fait un goût un petit peu différent. Puis ça fait. Rafraîchissant. Oui, effectivement, ça fait justement été. C'est le fun pour ça. Puis ça se prend très bien et facilement. Donc, ce test est validé. Ça a été approuvé par Milou et moi-même. Maintenant, passons au prochain. Donc, c'est maintenant le test que Milou a parlé tout à l'heure que je la juge parce qu'en fait, je trouve ça étrange. C'est tout simplement du ketchup sur des œufs. Donc, on va tester ça aujourd'hui. Je vais voir si vraiment c'est si bon que ça. À ma défense, moi je le mets pas sur mon œuf, mais je le mets à côté. Fait que je trempe mon œuf dedans. C'est la même chose. Ouais. Alors, Vortex, je te laisse l'honneur d'écouter en premier. On va voir ça. Bon, je suis vraiment pas sûr, mais allons-y. C'est pas mauvais, mais je vais goûter sans. Honnêtement, j'aime mieux sans. Le goût de l'œuf, je trouve qu'il vient trop acide avec le ketchup et on goûte beaucoup trop la tomate, je trouve. On goûte moins l'œuf en soi. Vous allez la voir, madame. Oh. Pas l'air facile. Non. Moi, je trouve ça bon de base. Personnellement, je trouve que c'est quasiment pareil, là. C'est juste, admettons, avec l'œuf, quand tu le prends sans ketchup, tu peux mieux goûter genre le contour qui est un peu plus croustillant un petit peu. Mais pour être honnête, moi, un ou l'autre, ça me dérange pas, mais c'est sûr que j'aime bien avec le ketchup parce que je fais ça depuis que je suis jeune, alors pour moi, c'est normal. Confirme, c'est pas mon cas. Je vais continuer à manger mes œufs sans ketchup. Le deuxième test n'est pas concluant pour Vortex. Donc maintenant, passons à deux styles complètement différents de toast en fait. Milou, elle a une particularité et moi j'ai une autre particularité que je fais avec mes toasts. Donc on va commencer avec la particularité de Milou, c'est tout simplement de mettre de la tartinade avec du beurre de peanut, les deux ensemble. On va goûter ça. Ouais, c'est bon. Ça vient rajouter une petite touche de sucré. Très intéressant. Alors, ce test-ci est concluant. Donc, troisième test concluant. Maintenant, passons à ma toast à moi. C'est tout simplement de mettre du beurre de peanut avec du fromage. Donc, on coupe des lanières de fromage de, exemple, Petit Québec, et puis on met ça là-dessus. Pas du fromage là, en tranches. Là. Non, non. Vraiment du bon fromage. Alors, vas-y, Milou, tu restes là. Ça, il faut dire que je suis un fan de fromage aussi, donc je mange beaucoup de fromage. T'as pas l'air sûr. Non? T'aimes pas ça? C'est bizarre.
Toi, t'es bizarre. Le fromage fondu, c'est... C'est bon. Pas certaine, non? Mais moi, j'aime ça. Soit c'est Vraiment? le fromage qui fit pas avec le beurre de pinot, mais il y en a un des deux qui fonctionne pas, là. Ça marche pas. C'est soit du fromage ou du beurre de pinot. Pas les deux, non. Donc, ce test-ci, malheureusement, n'est pas confiant. Passons au tout dernier test. Milou me juge beaucoup aussi avec celui-ci. Donc, celle-ci, c'est tout simplement de mettre des chips dans un sandwich. Donc, pour ajouter un petit goût croustillant. Je le fais une fois de temps en temps. Je trouve que ça fait changement et ça ajoute un petit goût au sandwich. Donc, on va voir maintenant qu'est-ce que ça va donner du côté de Milou. Donc, aujourd'hui, on va mettre des Doritos. Ça va donner quand même un goût assez croustillant. Donc, Ah ouais, Tommy, on n'est pas des lapins, là. crunch, crunch, crunch. Allons-y, allons-y. C'est vraiment spécial. Merci d'être convaincu. Je sais pas si c'est bon, mais c'est pas bon en même temps. Mais encore. Mais encore, ben... Je sais pas si ça serait meilleur, mettons, avec du jambon. Avec quoi tu le fais d'habitude? N'importe quoi, un petit sandwich une fois de temps en temps. Puis c'est quoi tes chips, absolument, que tu mets dedans? Ça dépend aussi. Type barbecue, souvent c'est des Lay's. Là, je suis avec de quoi de plus croustillant. Ou justement que ça goûte plus. Et vous, est-ce que vous faites ça? Et puis avec quel chip vous le faites? On a un abonné la dernière fois qui nous a dit sel vinaigre. Est-ce que vous pouvez battre ça? Bon, Vortex. C'est pas si mauvais, mais au nombre de fois que je mange de sandwich dans une année, je peux bien essayer une fois de temps en temps parce que j'en mange pas souvent, là, mais je sais pas. Moi, je dis pas que c'est mauvais, mais c'est juste, c'est surprenant, mettons. C'est différent. En fait, c'est juste pour changer le goût que quand tu manges tout le temps une sandwich ou tu manges des trucs froids, c'est le fun de varier un peu, ça rajoute un petit croquant. Moi, c'est pour ça que je le fais. Mais je vous dis pas que je fais ça toutes les fois que je mange un sandwich. Donc, ça conclut ce petit test. Celui-ci a été plus concluant. On a un petit doute chez Milou, mais ça semble concluant quand même. Donc, voilà, c'était nos tests étranges. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, on a une autre vidéo qu'on a fait sur des produits TikTok étranges. C'est juste ici. Ben, moi, je suis curieuse de savoir. Écrivez-nous en commentaire, vous, qu'est-ce que vous faites de nourriture, combo étrange. Ça m'intrigue.